Bonsoir, j'ai l'honneur donc de débuter cette soirée DDD. Donc je vais vous parler du DDD dans les tranchées, ou plutôt du DDD dans les champs de betteraves. Donc on est plutôt dans les sillons, dans la terre, je vais vous parler de ce qu'on fait chez The Green Data. The Green Data, l'éditeur dont je suis le directeur technique. Non, je vous parle de rien du tout. La technologie n'est pas au rendez-vous. Bon, écoutez, est-ce que quelqu'un voit ma souris? Ouais, et elle veut pas. Bon, ben, je vais basculer sur OpenOffice. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Voilà. Est-ce que vous savez comment on fabrique du sucre? Qui sait comment on fabrique du sucre? On fabrique du sucre, on prend des graines. Alors ça, c'est des graines qui sont pleines de tout un tas de cochonneries. Elles sont enrobées de pesticides et de tout un tas de bêtises, de saloperies qui vont polluer vos sols. Un planteur va les mettre en terre, il va arroser, il va faire tout un tas de jolies choses. Il va pousser ça. Donc il va y avoir quelques feuilles. Et puis ultimement, autour du mois de septembre, il va les récolter. Et il va les sortir de terre. On va les décolleter, c'est-à-dire qu'on va enlever les feuilles qu'il y a autour. On va en faire un tas au bout du champ, ça s'appelle un silo. Il y a une grue, ça s'appelle une grue, un avaleur, cet appareil monstrueux là, qui va ramasser les betteraves, qui va les déverser à l'intérieur d'un camion, ou plutôt de N camions. Vous imaginez bien qu'il faut quelques camions pour vider le silo en question. Et le camion va partir tranquillement à l'usine de sucre, où on va fabriquer du sucre. Voilà, en gros, je vous ai fait le processus de fabrication du sucre. Le processus de fabrication du sucre, c'est ça, hein, donc vous avez compris. Quels sont les acteurs de ce processus? Alors, les acteurs de ce processus, il y a deux gros acteurs dans ce processus. Il y a un planteur, c'est l'agriculteur, le gars qui a les bottes et qui sème les graines de tout à l'heure. Et puis il y a un sucrier, donc celui qui se fait beaucoup d'argent à la fin en vendant du sucre qu'il a fabriqué à partir des betteraves. Nous, notre boulot, c'est d'aller, nous, de Green Data, moi en tant que directeur technique, c'est d'aller aider les acteurs de la chaîne de valeur agricole, donc les gens qui participent à ce qu'on a derrière nous, là, à maximiser la valeur, à créer le maximum de valeur. Donc qui c'est nos clients? C'est les sucriers, c'est effectivement ceux qui ont de l'argent. Donc en gros, en France, il y a 3 grands sucriers, Tereos, Saint-Louis et Cristal Union, qui monopolisent le marché à eux 3. Et donc nous, on les aide à gagner de l'argent, à gagner plus d'argent évidemment. Et alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les aider? Où est-ce qu'on va aller chercher la valeur? Donc on est allé les interviewer, on est allé les voir, on leur a demandé où est-ce qu'on peut aller gratouiller quelques euros. Donc en gros, quels sont les grands postes de coût dans la fabrication du sucre? Le premier poste de coût, c'est l'énergie qu'on met dans l'usine. Le deuxième poste de coût, de manière surprenante, c'est les camions de tout à l'heure. C'est le transport. C'est ce qui va du tas de betteraves, le silo, là, jusqu'à l'usine. Et enfin, le troisième poste de coût, toujours le pauvre négligé, hein, c'est l'agriculteur. Le poste de coût, c'est l'achat des betteraves. Donc, alors sur l'usine, ils ont déjà plein d'outils. Ils ont déjà plein de choses pour les aider. Donc on a dit, est-ce qu'éventuellement, on ne pourrait pas vous aider à améliorer votre chaîne de valeur, à gagner plus d'argent sur le transport? Alors, ils nous ont dit, OK, allons-y, allons voir les responsables de l'activité de transport. On va voir comment on peut les outiller. C'est ça notre boulot. Donc on est allé voir le responsable. Alors, juste pour quelques ordres de grandeur avant d'aller voir le responsable. Un ordre de grandeur, c'est qu'il y a 3, je vous ai expliqué, hein, il y a 3 grands producteurs de sucre en France. Ils ont une dizaine d'usines chacun en moyenne, hein, il y a 30 usines en France à peu près. 30 usines. Le transport des betteraves, c'est en gros 1000 rotations de camions par usine par jour. C'est pas pour rigoler, hein. Donc
Une campagne de collecte des betteraves ça va de, je vous l'ai dit, début septembre, ça se termine les bonnes années, mi-janvier, on va dire. C'est une centaine de jours. Une centaine de jours, fois 1000 rotations de camions, fois 10 usines par betteravier. Ça nous fait quand même un bon million de rotations de camions pour transporter toute la betterave qui va être ensuite transformée en sucre et vendue pendant une année. Donc une campagne de fabrication, une année, 1 million de rotations de camions. Il faut avoir ça en tête. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Quand on gagne quelques euros, quelques centimes d'euros sur chaque rotation, ben, ça fait des sous. Et quelques euros, ça fait quelques millions. Donc on est allé voir le responsable de cette activité de collecte, le betteravier. Donc le responsable betteravier, alors un betteravier, c'est quelqu'un qui sait planifier, organiser, piloter la collecte de la betterave. C'est un gars, c'est un savoir-faire millénaire, ça se transmet de bouche de betteravier à oreille de betteravier. Hein. Donc ceux que j'ai rencontrés, ils avaient 30 ans d'ancienneté, ils avaient appris le boulot avec leur père et ils avaient changé une fois d'usine. Ça, c'était les aventuriers, on va dire. Hein. Donc c'est vraiment un job d'expert, allez, on va le dire. C'est des super experts et toutes leurs actions sont tournées vers une seule chose, encore une fois, optimiser la collecte. Vous avez compris pourquoi, hein, évidemment. Donc leur boulot, c'est planifier, organiser, piloter. Donc ces gens-là, forcément, on se dit, dans une entreprise industrielle qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs milliards pour l'une d'entre elles, bah, ils sont outillés, forcément. Ils ont plein d'outils. Et puis en plus, bon, on est dans des activités industrielles, donc qu'est-ce qu'il y a ? On a SAP. Pourquoi il y en a qui rient, là ? Les gens qui ricanent. Donc ils sont effectivement, l'entreprise dans son ensemble est outillée avec SAP, avec un ERP, Enterprise Resource Planning. Donc c'est vraiment un sujet, on est en plein dans le sujet, c'est clair. Donc on s'est dit, bon, SAP c'est old fashion, on va quand même pouvoir les aider quelque part. Nous, notre spécialité, c'est les maths, l'algorithmique, l'intelligence artificielle, non, allez, on va pas dire de gros mots, on va dire de la data science, on va dire qu'on est des bons en stats, on est bons en optimisation combinatoire. Notre domaine, c'est la planif, donc on va intervenir sur la planification. Là, c'est la planification sous incertitude, enfin là, on va pouvoir se lâcher. C'est vraiment en plein le domaine de The Green Data. Super, et puis si on a un peu de chance, on va même pouvoir déborder un peu sur la partie ordonnancement, donc planification c'est le long terme, ordonnancement c'est le court terme, pilotage c'est l'exécution des transferts, enfin des camions qui tournent pendant 100 jours, 24/7 ou 24/6 suivant les usines. Donc on s'est dit on va empiéter sur l'outillage pléthorique qu'on doit retrouver. Donc on est allé voir le betteravier et on a vu l'outillage pléthorique du betteravier. Donc l'outil principal du betteravier c'est une carte, c'est celle-là, qui est accrochée au mur, qui est stabilotée. J'ai oublié de vous mettre le stabilo sur le slide. Donc il a organisé ici sa collecte sur ces 100 jours. Il faut comprendre que l'appareil jaune, là, la machine énorme qu'on a vue tout à l'heure, la valeur, ça vaut une fortune évidemment. Donc les usines, elles ont maximum 5-6 de ces appareils extraordinaires qui tournent chacun dans une zone de collecte. Hein. Chaque couleur correspond en fait à une zone de collecte affectée à une des grues, ça s'appelle une grue ou un avaleur, pendant toute la période. Et donc la grue, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va sur un silo en bout de champ. Elle commence à attraper les betteraves, elle les verse dans les camions. Il y a des camions qui tournent en permanence, hein, à flux continu, qui vont à l'usine et qui reviennent. Et puis, quand elle a fini son silo, elle passe au silo suivant. Et ce qu'on voit ici, c'est le découpage du territoire de la zone de chalandise de l'usine en zone de collecte. Le deuxième outil du betteravier, c'est ça. Donc c'est le planning hebdomadaire des grues. Vous remarquerez la haute technologie, parce que on se dit il y a Excel. Excel, c'est quand même un outil déjà haute technologie. Mais c'est pas tout à fait Excel, en fait, c'est un Excel qui a été récupéré de l'année d'avant, dont ils ont fait une copie d'écran, ils l'ont copié dans un autre Excel. Je ne plaisante pas, c'est vraiment ça l'outil du betteravier qui organise 100 000 pour une usine de rotation de camions par an. Donc ici, on retrouve quelque chose de très intéressant en fait. Hein. On retrouve les 6 grues dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on voyait la zone de collecte tout à l'heure, et on voit, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que le gris et le blanc se confondent un peu, on voit en fait quand les grues travaillent. Donc on voit le planning théorique des grues, ça s'appelle chaque créneau horaire sur lequel une grue travaille. Vous avez mercredi J, mercredi N, je vous laisse deviner ce que peut vouloir dire J et N. Donc ça correspond à une demi-journée de rotation, ça s'appelle un poste de grue. Donc voilà, une grue, elle travaille par poste.
et on enchaîne les postes, et quand même, on est sur une usine où ils sont plutôt cool, puisqu'ils ont 2 jours de relâche par semaine pour chaque grue, donc tout le monde, ils sont en 24/5. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes jours, évidemment, pour tout le monde. Donc ça c'est l'organisation, la planification de la collecte. Et le troisième grand outil utilisé, c'est celui-ci. Donc celui-là, il est aussi accroché, alors il n'est pas accroché au mur, il est accroché à côté de l'écran du betteravier. Donc c'est une ABAC qui a été calculée une fois il y a quelques années, et on a reporté, là on ne voit pas bien en haut, mais c'est les numéros des grues que vous voyez tout à l'heure là. Donc c'est la distance moyenne normalement qu'on retrouve à côté dans la zone de collecte de chacune des grues. Donc ça donne une petite idée à quoi ça sert. Ça sert à savoir combien le lendemain je dois commander de camions pour collecter dans un champ particulier en fonction de la distance à l'usine de la grue au moment où elle va faire sa collecte. Donc voilà, je vous ai donné les outils du betteravier qui doit optimiser quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers de rotations de camions. On s'est dit, on va pouvoir les aider là. Hein. On a peut-être des choses à faire quand même. Donc on s'est dit, on va pouvoir même les aider à piloter. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas non plus d'outils de pilotage. En fait, SAP, il ne sert qu'à gérer là-dedans. Il ne sert qu'à faire des factures, en gros. Il sert à recueillir les pesées, c'est-à-dire les quantités de betteraves qui ont été pesées à la grue et ensuite déchargées à l'usine, et puis ensuite à payer les transporteurs. Je résume. Dans le process, c'est à peu près uniquement à ça que sert SAP. On leur a dit, mais pourquoi vous n'avez pas d'outils de pilotage, au moins un peu de data vis, un minimum, pour savoir ce qui se passe dans votre champ? Les gars nous disent, en fait, on a essayé 2 fois. On n'a pas réussi. Chaque fois, on a mis 2 équipes. On a eu 2 équipes différentes de la DSI qui sont venues nous voir. On leur a dit notre problème. On leur a expliqué tout ce qu'on voulait. Nos indicateurs, c'est pas extraordinaire. Les indicateurs qu'on veut, c'est ça. On veut, en gros, pour chaque poste de grue, on veut savoir ce qui se passe. On veut savoir le nombre de rotations. On veut savoir le nombre total, la quantité collectée, quelques métriques un peu plus sophistiquées, la distance totale qui a été parcourue par les camions. Il y a une relation particulière avec les transporteurs hein, chez les betteraviers. Donc il y a une relation presque paternaliste. C'est un vrai partenariat. Ils ne les pressurent pas, on va dire. Donc il y a pas mal de choses intéressantes derrière tout ça. Donc ils ont essayé d'implémenter ça. On dit, écoutez, on va vous le faire, hein, parce que nous, on a bien compris votre problème. Donc on a compris que vous organisiez votre planning en postes, des postes de grue, les voilà. Donc vous avez tous les jours, il y a un début de poste, une fin de poste pour le poste de jour, et puis un début de poste, une fin de poste pour le poste de nuit. Et puis il y a des rotations de camions, donc les chargements de camions qui sont affectés à chacun des postes. À partir de là, il ne me semble pas très compliqué d'aller calculer des indicateurs par poste. Hein. Pour chaque chargement, on a l'endroit où il a chargé, l'endroit où il a déchargé, on a le temps qu'il a mis pour le faire. Et on a donc la capacité assez facilement par agrégation d'aller calculer des indicateurs par poste. Ceux que vous nous avez donnés tout à l'heure, là, ces trucs-là. Donc, on leur a fait une belle appli de DataVis assez rapidement, donc avec un outil d'exploration sympa, avec la possibilité de regarder avec des histogrammes, des cours, enfin un truc dans ce goût-là, quoi. Des filtres, un truc un peu joli, plus joli que ce qu'ils avaient avec SAP. Tout fier, on est arrivé, on présente ça à notre betteravier, il nous dit non, vos calculs c'est n'importe quoi. Vos indicateurs qui ont l'air super simples, là, ils sont tous faux. Voilà, on s'est quand même pris la tête, on se dit mais pourtant c'est simple ce que vous faites. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas quoi? En fait les autres avant ils n'y avaient pas réussi non plus. Alors on s'est dit on va se gratter la tête, on va faire un peu plus que ce que la DSI a fait précédemment. On est retourné voir le gars, on a étudié ses données, on a regardé dans le détail chaque affectation de camions sur chacun des postes. On a repris tout à zéro en fait. On a gardé la partie techno, mais en fait notre modèle de domaine, il était pas adapté. Il correspondait pas au cas d'utilisation de l'utilisateur. Il ne correspondait pas à son process métier. Pourquoi? Je vous le donne en mille. Parce que ce qu'on avait observé ici, la notion de poste de grue, ils ne parlent que de poste de grue. La seule chose qui les intéresse, c'est le poste de grue. C'était le poste de grue planifié, avec des belles dates de début, des belles dates de fin. Et on avait fait la même chose, celui qui est dans SAP d'ailleurs, il est dans SAP celui-là. Alors, la vraie vie, c'est que le poste de grue dont il parlait, notre gars, c'était le poste de grue en exécution en fait. Et le poste de grue en exécution, c'est pas du tout une histoire il y a un moment où la grue s'arrête de travailler. Le poste de grue en exécution, c'est un truc bizarre de ce genre-là, en fait. Dans la tête du betteravier, un poste de grue, c'est ça.
c'est complètement contre-intuitif, parce que ça ne correspond à aucune réalité sensible de manière évidente. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grue, elle commence à travailler en début de son poste. Et puis, les camions viennent charger à la grue, et puis ils vont décharger à l'usine. Et en fait, les camions, ils continuent à être intégrés dans le poste de grue, même si la grue, elle est partie dans le champ d'à côté, en fait. La fin de poste de grue, ça ne correspond pas à une notion liée à la grue, en fait. C'est une notion d'organisation du travail. C'est une notion... donc la fin du poste de grue, elle finit après le début du poste d'après. Donc ce qui se passe, et qui est très compliqué, en fait, le vrai truc compliqué, il est là. C'est qu'il y a des camions qui vont charger, regardez là, en fin de poste, à un moment un peu flou. Et il faut savoir à quel poste de grue il faut affecter ce chargement. Et bien, c'est des règles métiers. En gros, le gars, il est arrivé un peu avant l'heure et il a travaillé 2 heures avant. S'il a travaillé 2 heures avant sur le même poste de grue, on peut estimer que son dernier chargement va être dans le même poste. C'est des règles un peu floues parce qu'il y a des camions qui travaillent en multiposte et en simple poste. C'est effectivement complexe. Il y a une complexité métier derrière qu'il nous a fallu pas mal de temps pour comprendre. On a retravaillé, on a refait notre modèle, on a refait notre appli et on a eu les bravos évidemment de notre druide betteravier. Alors en guise de conclusion, ces processus humains qui n'ont jamais été outillés, jamais informatisés autrement qu'avec des cartes, des stabilos et éventuellement un petit peu d'Excel, la plupart du temps, ils sont effectivement complexes. C'est des processus experts, hein. Donc c'est ceux qui nous intéressent, ceux qui nous amusent, parce que c'est les plus rigolos, ceux où il y a le plus de métiers. C'est surtout ceux où il y a le plus de valeur. C'est là que l'outillage, en fait, il y a une sorte de saut quantique, une barrière à dépasser pour arriver à outiller ces processus-là. Et c'est là où l'étude du domaine, l'identification précise des contextes, le gratouillis de neurones, le fait de rendre explicite l'implicite est le plus important. Évidemment, ça ne se fait pas sans une bonne distillation, ce qui est évidemment le moindre quand on parle de sucre, d'alcool ou de sous-produits. Je vous remercie.